Organisée chaque année par l'association Ceux de Ravarouska, la cérémonie du souvenir s'est déroulée à Montaigu, au square Alphonse Echasseriau. Ravarouska était ce camp disciplinaire nazi en Ukraine où des milliers de prisonniers de guerre et déportés ont souvent trouvé la mort. 2 collèges de la ville, Jules Ferry et Villebois-Mareuil, ainsi que les anciens combattants étaient associés à cette manifestation, marquant le 70e anniversaire du premier convoi de prisonniers déportés en Ukraine. Le camp de concentration de Ravarouska, disons qu'on l'appelle aussi un camp de représailles, il concernait essentiellement des prisonniers militaires français qui avaient été faits prisonniers donc en 40. Et à la suite d'évasion, à la suite de sabotage ou de résistance aux ordres, par exemple, à la désobéissance, ils étaient, à partir de 1942, ils ont été envoyés dans ce camp de représailles. Un camp très dur puisqu'il avait accueilli au préalable des prisonniers russes qui ont été exterminés. Il y avait environ une trentaine de mille de prisonniers russes qui ont été exterminés avant les Français. Alors pourquoi cette commémoration à Montaigu, en Vendée ? À Montaigu, c'est un peu particulier, puisqu'un des anciens de Ravarouska, un des plus connus en Vendée, c'était Alphonse Echasseriau, qui était natif et qui habitait Montaigu. Il a fait aussi, déjà il y a quand même très longtemps, il avait commencé à faire des interventions dans les écoles. Et donc, et puis il a été à l'origine aussi du dépôt de cette plaque de Ravarouska, ici à Montaigu. Et depuis, le square, justement, porte son nom. Si je suis ici, c'est que nous avons un grand rôle à jouer, nous, l'Union nationale des combattants, parce que nous avons beaucoup travaillé aux côtés d'Alphonse Echasseriau, d'abord pour qu'il y ait ici un square qui porte son nom, mais aussi pour la mémoire des évadés de Ravarouska. Non, Jules Ferry, accompagné d'Ania Fournier et de Maurice Chénier, 2 ans. Gerbe déposée par M. Chéreau, maire de Montaigu, accompagné de 2 élèves de Villebois-Mareuil. Émouvante présence aussi de 2 anciens de Ravarouska qui ne manquent jamais cette cérémonie. Je ne suis pas alien resté avec moi. Moi, je suis resté 1 mois à Ravarouska et je suis resté presque 1 an dans une prison avec les Juifs. Voilà. Alors, je vivais avec les morts. Et vous-même, quel mauvais souvenir, j'imagine, de ce camp ? Oui, j'étais du premier convoi qui est arrivé là-bas. On ne nous avait pas prévenu qu'il y avait un camp spécial pour les prisonniers évadés. Oui, mais il a passé 15 jours avec moi quand même. Hein. 3 semaines, je crois, quand même. Il a eu la chance de ne pas y rester. Et je suis resté 2 mois à Ravarouska même. Oui. Puis après, j'ai été envoyé à 200 km plus à l'est, dans des annexes. Et il y avait des commandos qui ont été formés un peu partout parce que 2 mois après notre arrivée, on était 12 000 dans le camp. Il y avait 6 arrivages de 2000. Un camp très dur, paraît-il. Et en tout et pour tout, il y avait un robinet d'eau non potable dans le camp. Alors, évidemment, il n'est pas question de se laver. Et puis, il fallait faire bouillir l'eau pour la boire, bien sûr. Enfin, et quand on est arrivé, il venait de massacrer 25 000 Russes qu'on a remplacés. Après le dépôt des gerbes, c'est au collège Jules Ferry que se sont retrouvés les participants à cette manifestation en présence du maire de Montaigu. Pendant très longtemps, le président des évadés de Ravarouska était un Montagutain, Alphonse Echasseriau, et nous avons, avec les élèves du collège Jules Ferry et les élèves du collège Villebois-Mareuil, été déposer une gerbe tous ensemble, justement devant la plaque des évadés de Ravarouska, mais au square Alphonse Echasseriau et en présence de Madame Echasseriau. Donc c'est évidemment tout un symbole et une grande émotion. Alors l'objectif est qui est aujourd'hui tenu, et ça nous réjouit beaucoup, puisque maintenant, depuis 7 ans,
et les collégiens de Villebois-Mareuil et les collégiens de Jules Ferry s'approprient chaque année cette histoire, s'approprient l'histoire des camps, s'approprient l'histoire de la résistance et viennent ici chaque année se recueillir en tout cas au souvenir de ceux qui ont combattu, de ceux qui ont résisté. Les élèves, quant à eux, du public et du privé des 2 établissements scolaires, ont présenté à cette occasion leurs travaux et récité des textes pour la circonstance. Témoignage de monsieur Alain Fournier, interné au camp de Rawaruska. La mortalité a été telle que des cadavres, restés sans sépulture, réapparaissent avec la fonte des neiges. Nous en trouvons un autre sous un silo de pommes de terre gelées, alors que nous cherchons dans ce bourbier nauséabond d'introuvable tubercules consommables. Témoignage de monsieur Alphonse Echasseriot, évadé du camp de Rawaruska. Il faut avoir vécu cet état de captif de guerre pour bien comprendre l'intensité exceptionnelle que peut atteindre l'obsession dans la préparation d'un plan, afin de recouvrer la liberté. Témoignage de madame Echasseriot. Il faut le vivre pour le croire. J'ai toujours eu de l'espoir. Il faut faire comprendre aux jeunes ce qui s'est passé. On espère qu'ils ne le voient jamais. Témoignage de monsieur Raymond Aubrac, résistant décédé le 10 avril 2012. La solidarité dans la résistance a été quelque chose d'extrêmement important, depuis le début jusqu'à la fin. C'est à cause de la solidarité qu'on ne laisse pas tomber les copains, même quand ça devient très dangereux. La liberté, on s'est battu pour ça. L'égalité, c'est notre rêve et notre utopie. Et la solidarité, on l'a vécue. Liste des Vendéens internés au camp de Rawaruska. Aldebert Émile, Benard Paul, Bessot Clovis, Blandin Gérard, Blondeau René, Bon André, Bonnet Maurice, Boulard Raymond, Bourrasso Edbert, Caillotot Émilien, Castet Robert, Chevrier Marcel, Chussot Raymond, Degord René, Devino Marcel, Dubois René, Dubois Lucien, Duby Gaston, Echasseriot Alphonse, Pavot.